Est-ce que Mediapart a eu la peau de François de Rugy? Nous ne nous posons jamais les questions comme ça. Nous sommes au service de l'intérêt général et d'information d'intérêt général. Monsieur de Rugy le sait mieux que tout le monde, puisque toutes ces questions, ce sont des questions qu'il a lui-même dit en tant que responsable politique sur l'exemplarité des élus, sur leur déontologie, sur l'utilisation de l'argent public. Très factuellement, c'est une ultime enquête de Mediapart qui a provoqué sa démission. Nous lui avons envoyé les questions hier soir. Nous attendions ses réponses pour 13 heures, puis pour 14 heures, avant de mettre en ligne, dans le respect du contradictoire. Et finalement, c'est l'annonce de sa démission. Qu'est-ce que révèle cette nouvelle enquête qui est en ligne sur Mediapart? C'est que M. de Rugy, quand il était député, élu Europe Écologie Les Verts en 2013-2014, a utilisé son indemnité de frais professionnels de député, l'IRFM, pour des usages qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas légaux d'une certaine manière, puisqu'il les a utilisés notamment pour payer ses cotisations à son parti politique, ce qu'il ne faut pas faire. Les indemnités sont faites pour le travail du député et pas pour le financement d'un parti politique, et par ailleurs ni pour tout autre usage personnel. D'ailleurs, ça a été réformé depuis 2017. Donc voilà, nous avons mis M. de Rugy face à son double langage, le double langage qu'il tient d'ailleurs depuis nos premières révélations. Rugy a annoncé qu'il allait porter plainte contre Mediapart pour diffamation. C'est son droit. Nous travaillons toujours dans le cadre de la loi de 1880 qui protège le travail des journalistes. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, mais cette loi nous protège. Elle protège la légitimité de notre travail. Et donc, je n'ai pas reçu à cette heure cette plainte en diffamation, mais nous y ferons face comme nous sommes toujours face avec tous les armes du droit protecteur des journalistes. Parce que ce que je voudrais dire, beaucoup de bêtises ont été dites qui ne sont pas dignes de responsables politiques, y compris au plus haut niveau, depuis quelques jours. Il n'y a pas de république de la délation, il n'y a pas de tribunal médiatique. Et ce n'est pas l'État qui est seul propriétaire de la vérité dans une démocratie. Il y a des journalistes, et c'est vrai depuis la Déclaration des droits de l'homme, c'est vrai dans la Constitution, c'est vrai dans tous les textes fondamentaux, qui sont au service d'un droit fondamental des citoyens, publier des faits, des vérités, des informations d'intérêt public. C'est ce que nous avons fait dans cette affaire. Et toute personne qui est de bonne foi et qui lit nos articles et en voit les conséquences, parce que évidemment que le Premier ministre a dû en tenir compte, et évidemment finalement M. de Rugy a dû en tenir compte, voit qu'il s'agit de ça. Je suis très inquiet d'entendre un discours politique, parfois relayé médiatiquement, qui est un discours antidémocratique. La démocratie, c'est pas simplement avoir des élus, c'est pas simplement voter. C'est une culture, c'est des institutions avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et parmi ces droits fondamentaux, il y a le droit d'alerte, le droit d'information de la presse. Et nous faisons ce travail le plus loyalement possible. Vous avez été surpris de la démission de François de Rugy. Est-ce que d'après vous, ce que révélait Mediapart amenait forcément à la démission du ministre? Écoutez, moi je ne fais pas de psychologie, je ne suis pas dans la tête des responsables politiques. Je pense que M. de Rugy, comme ça aurait été le cas dans toute autre plus démocratique que la nôtre, dans des pays pas seulement nordiques, mais en Allemagne, voire en Grande-Bretagne, aurait tout de suite pris cette décision. Vous savez, les faits de M. Cahuzac étaient plus graves, puisqu'il s'agissait de fraude et d'évasion fiscale. Mais quand on occupe une fonction publique, on ne doit pas la prendre en otage pour ses intérêts personnels, pour sa défense personnelle. Et donc, il a tout à fait le droit de se défendre, de nous poursuivre en diffamation, mais quand on révèle des faits qui montrent un décalage entre le discours public, entre les engagements publics, entre la parole publique et la réalité, eh bien, on en tire les conséquences, comme d'ailleurs, entre nous, l'Élysée aurait dû tenir les conséquences tout de suite en faisant démissionner M. Benalla dès le 2 mai, il y a 1 an. Vous savez, il n'est pas normal en démocratie que des gens qui ont du pouvoir uniquement grâce à nos votes, considèrent que ce pouvoir, une fois qu'ils s'y sont installés, doit les protéger. Ils font, encore une fois, s'ils mordent le trait, eh bien, ils en tirent les conséquences. Il n'y a pas mort d'homme. La seule question qui est posée
et c'est intéressant par le cas de M. de Rugy, qui vient d'une formation politique nouvelle, qui sur l'écologie, etc. C'est la question, au fond, de la politique professionnelle. M. de Rugy n'a jamais fait que de la politique. Et donc, quand il y a le côté politique professionnel, eh bien, il y a le risque, au fond, de faire de la politique un métier et de ne pas vouloir le perdre, comme si ce serait être licencié que de devoir démissionner. Et là, il y a une inquiétude sur cette professionnalisation qui crée une politique qui s'oublie. Je rappelle, et on l'a rappelé lors de notre premier article qui était sur les réceptions privées faites à l'hôtel de la Cey par monsieur et madame de Rugy, nous avons rappelé que le général de Gaulle, on peut penser ce qu'on veut de sa politique, le général de Gaulle, qui avait été militaire de carrière, qui savait ce que c'était rendre des comptes à l'état-major, aux officiers supérieurs, à l'intendant, etc., il mettait un point d'honneur, par exemple, à demander la facture des goûters qu'il offrait à ses petits-enfants au palais de l'Élysée, pour les payer de sa poche. C'est-à-dire, il considérait qu'il ne pouvait pas demander des efforts ou de la rigueur aux citoyens et aux citoyennes, et lui-même ne pas se l'appliquer. C'est des choses assez élémentaires, ça s'enseigne en instruction civique et morale, et donc, voilà, nous, on a fait que rappeler ça, on met une réalité sous les yeux, et je crois que c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis très longtemps, pour inciter notre République à être beaucoup plus rigoureuse sur l'usage de l'argent public. Je prends un exemple, les travaux personnels des ministres qui décident, parce qu'ils sont ministres un temps, que l'appartement qu'ils occupent, qui ne leur appartient pas, eh bien, il faut faire des travaux coûteux dedans. Eh bien, ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être la décision personnelle d'un ministre avec son cabinet. Ça devrait être une décision faite par les gestionnaires des biens de l'État. Est-ce que cet appartement mérite ou non d'être rénové? Mais ça ne peut pas être le bon plaisir du ministre. C'est une aberration et qui nuit profondément au crédit de la République et de la politique.